il faut bien comprendre que aussi bien Gauquelin que Barbault, dans les années 60, faisaient de la statistique. Parce que l'astrologie mondiale, vue par Gouchon et Barbault, avec son ouvrage de 67, L'astre et l'histoire, c'est de la statistique. C'est-à-dire qu'ils prennent des événements soi-disant comparables et essayent de voir s'il n'y a pas des configurations astrales semblables dans les deux cas. Pour Gauquelin, il prend des gens qui ont la même activité et il regarde si ces gens-là n'ont pas des astralités comparables. Voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle ère de l'astrologie qui commence dans les années 50-60. En 94, je publie L'astrologie selon Saturne, où je montre effectivement que certains types d'événements sont liés au passage de Saturne en direction du point vernal. Bon. Et puis, ces derniers temps, je suis allé plus loin et j'ai remis en question un certain nombre de cloisonnements, de clivages entre l'unité de calcul en astrologie, parce que la recherche statistique n'est pas là pour valider la tradition astrologique, mais constituer une science astrologique qui peut éventuellement recouper une certaine tradition. Cette tradition, elle est tellement polyvalente, elle est tellement compliquée, que de toute façon, elle dit tout et n'importe quoi. Donc de toute façon, il faut faire un tri dans cette tradition. Et les statistiques permettent d'opérer un tri. Alors, c'est un tri qui est très complexe, parce qu'en fin de compte, c'est l'ensemble du cosmos, l'ensemble des planètes, l'ensemble des étoiles fixes, tout ça, qui peut servir de référence, et au milieu de tout cela, il faut trouver quel est le véritable critère, quel est le véritable repère. Et cela m'a permis d'affirmer désormais que les phases de 7 ans en 7 ans ne commencent pas aux points cardinaux, aux axes solsticiaux-équinoxiaux, mais commencent en réalité un mois et demi plus tôt, qui correspond d'ailleurs à peu près au début de l'année chinoise. Donc ça ne correspond pas à 0 bélier, ça correspond à 15 degrés verseau, en fait. Ça ne correspond pas à 0 balance, ça correspond à 15 degrés du lion. Et là, on retrouve quelque part le tétramorphe ézéchiélien, sphinxien, c'est-à-dire le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Voilà. Donc finalement, on retrouve une certaine tradition qu'on retrouve dans la Bible, carrément, hein, puisque le prophète d'Ézéchiel, c'est au début du chapitre 1er du chapitre d'Ézéchiel qu'on retrouve cette théorie des 4 chayot, comme on dit, 4 êtres vivants, les tétramorphes. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. La statistique, elle est chez Barbault, elle est chez Gauquelin, elle est chez moi, et elle n'est pas là, elle est là pour repréciser, reformater la tradition astrologique, et non pas pour confirmer en bloc toute cette tradition, bien évidemment.